Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel entraînement circuit training numéro 5, toujours en quête d'un corps et d'un mental en meilleure santé. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau panel d'exercices visant à améliorer notre force, notre endurance musculaire, mais aussi notre équilibre et notre souplesse. Donc, pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 chaises que vous voyez, vous pouvez disposer comme ceci. Donc le chat est déjà prêt à faire la séance, il vous attend. Donc 2 chaises que vous placez de part et d'autre de votre tapis et simplement votre tapis. C'est tout ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui et puis bon, bien évidemment, de quoi vous hydrater pendant la séance. Avant de commencer, un petit conseil. Prenez de cet entraînement seulement ce qui est bon pour vous. Adaptez cette séance en fonction de vos capacités. N'hésitez surtout pas à utiliser les options. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. À tout de suite. Très bien, placez vos jambes en écartement largeur de hanche, déverrouillez un petit peu les genoux, placez vos mains sur les hanches, tracez des petits cercles avec les hanches, on réveille un petit peu nos articulations dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, en réveillant nos hanches, on réveille aussi notre colonne vertébrale, bien évidemment. La zone lombaire. Ok. Enroulez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Inspirez pour monter les épaules et expirez pour les relâcher. Voilà, faites des grands cercles, faites de la place ici au niveau de la cage thoracique. Dégagez l'espace de vos oreilles dans l'autre sens. Voilà, je peux lever un peu les coudes. Encore. Ok, inspirez, ouvrez les bras au ciel, vous attrapez votre poignet droit pour étirer à gauche. Basculez à gauche pour étirer le côté droit. Inspirez, vous redressez, vous changez de poignet, vous basculez de l'autre côté. Donc là, essayez de réveiller tout le côté, ça part des aisselles jusqu'au niveau des hanches. Encore une fois, je bascule de chaque côté. Inspirez pour redresser, expirez pour étirer. Ok, relâchez et ici enroulez vos poignets. Alors, on enroule un petit peu. On sait que quand on travaille au poids de corps, il y a beaucoup d'appui sur les mains. Donc voilà, on échauffe un petit peu tout ça. On échauffe aussi un peu les dents, on secoue ces articulations. On essaye de stimuler notre circulation sanguine. Alors ça, c'est un geste que je fais beaucoup devant les parois d'escalade quand il fait froid. Et que quand vous placez les doigts sur la paroi, sur la roche froide, je peux vous dire que ça a des effets qui ne sont pas hyper agréables pour grimper. Ok. Bien. Bien, placez vos mains sur les hanches et ici, levez votre genou droit, montez à hauteur de hanche, voire un peu plus haut et vous ouvrez. Stabilisez vos hanches et vos épaules de face. Et là, on vient lubrifier notre articulation coxo-fémorale. Hop, on va aller chercher un peu plus loin derrière. N'hésitez pas à prendre appui sur une chaise, si besoin, dans l'autre sens. Voilà, on peut dire que c'est un premier jeu d'équilibre et aussi un premier jeu de souplesse. Souplesse dans les hanches. Attention, je change de jambe, c'est parti. Yep. Encore. Allez, chercher les plus grands cercles possibles, on change de sens. Yep, on dirait qu'il y a du vent. Allez. Ok, là vous allez ouvrir grand les jambes. Vous ouvrez très grand. Vos pieds sont parallèles, les orteils bien pointés vers l'avant. Là, sentez que l'arête externe de vos pieds aussi est bien placée. Vous placez vos mains dans le dos. Vous ouvrez la poitrine et vous décollez vos mains du dos. D'accord? Là, ici. Ok? Ça va. Si vous vous sentez à l'étroit, n'hésitez pas à prendre, je sais pas, une serviette, une ceinture ou votre élastique pour être un peu plus libre dans votre mouvement. Puis vous descendez. Voilà, vous relâchez un petit peu la tête. Vous
décollez bien vos bras et vous secouez un petit peu la tête. Ok, relâchez les mains vers le sol. Puis pliez votre jambe droite. D'accord, donc là on fait un petit peu preuve de souplesse aujourd'hui. Donc là on voit le poids de corps sur cette jambe droite. Et attention, avec mes mains je marche sur le sol et je vais de l'autre côté. Ok, je change encore. Pour le moment je fais attention que le genou ne dépasse pas mes orteils. Donc mon poids de corps est bien sur les talons. Allez, j'inverse. On marche avec ses pattes de velours. Ok, si la souplesse vous le permet, vous décollez vos orteils opposés. D'accord? Moi j'arrive à placer le pied à plat, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, vous restez sur vos orteils, il n'y a aucun souci. Allez, et je change à chaque fois de côté. Si vous sentez que la flexion du genou vous gêne dans votre articulation, vous revenez sur l'exercice précédent et vous ne pliez pas autant. D'accord? Yes. Un petit truc en plus. Une fois que je suis posée d'un côté, je surélève les bras vers le ciel. Je repose les mains pour changer de côté. Option encore plus supplémentaire, je ne pose plus les mains au sol. Et yes! Ok. Donc déjà ça, tu dis ça l'échauffement, t'es pas mal quand même. Hein? Allez, encore. Voilà, bientôt on peut même faire du kung fu. Wow. Allez. Ok, revenez au centre. Resserrez un petit peu les jambes. Pliez, déroulez. Mettez-vous cette fois-ci dans la longueur de votre tapis. Toujours les jambes au bout de votre tapis. Ok, j'inspire, j'ouvre les bras vers le ciel, je rentre le ventre. J'expire, j'enroule. Inspirez toujours le nombril en direction de la colonne vertébrale. Je redresse ma colonne. D'accord? J'ouvre la poitrine et je range mes omoplates en direction des hanches. Je souffle, je remballe, je renroule. Et j'inspire, je serre les fessiers, noisettes entre les fesses, je maintiens. Et je remonte à la surface. Juste cette phase-là. Ok. Bras le long du corps. J'ouvre le cœur. C'est parti. Inspire. Bras haut. Expire, on enroule. Inspirez, redressez le dos, ouvrez le cœur. Expirez, enroulez. Inspirez, remontez à la surface. Allez, j'enroule. Expire, engagez ce centre du corps, allongez la colonne. J'essaye d'allonger dans l'inspiration mon dos. Mains sur les tibias ou sur les genoux. Je souffle, j'enroule. Tête relâchée. Inspirez. Ok, encore. Là, ici, dans cet exercice, dans ce mouvement, j'engage mon centre du corps, mon périnée. Je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Quand je remonte, j'active bien ce centre du corps, ce corset. Ok, je descends. J'inspire, je pointe la tête vers l'avant. J'expire, je peux plier mes jambes pour poser mes mains de part et d'autre de mes pieds. J'allonge droite, j'allonge gauche. Je suis en planche. De ma planche ici, je passe en chien tête en bas. D'accord? Ça. Et j'inspire, je pousse sur mes orteils, je viens en planche, je regarde bien loin, à l'avant. Je range mes omoplates. Allez, expire, chien tête en bas, pointez vos ischions vers le ciel. Inspire, allonge la colonne. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Encore. Déroulez votre colonne vertébrale. Et hop là, j'inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, je reste en planche et je pose les genoux. Ok, ici, je vais reculer les fesses. Donc j'ai toujours les mêmes appuis, d'accord? Mes mains n'ont pas bougé. C'est comme si j'étais en demi-planche, d'accord? J'envoie les fessiers vers les talons. Et là, imaginez l'avion qui atterrit sur sa piste d'atterrissage, donc qui descend progressivement. Et bien ici, ça va être pareil. Hop là. J'imagine que le Boeing, c'est au niveau de la cage thoracique. Hop, et je reviens. Expire, plonge. Inspire, ouvre le cœur. Expire. L'expiration, ça va être à la fois fesses, talons.
centre du corps ici, rien n'est laissé au hasard. Encore. Ok. Relâchez. Relâchez quelques instants. Étirez un petit peu le dos. Du bout des doigts, allez chercher un peu plus loin jusqu'au bout du tapis. Bougez un petit peu les hanches, bougez un peu les épaules. Ok, et marchez avec vos mains pour revenir. Super. Là, ici, je viens crocheter mes orteils. Je viens étirer un petit peu ma voûte plantaire en posant mes talons, mes fesses sur mes talons. Un petit peu d'équilibre, je place mes mains devant, parallèles au sol. Je décolle mes genoux. Je stabilise. D'accord? J'engage mon centre du corps. Dans une rétroversion de bassin, je repose les genoux délicatement au sol. Ça va? Allez, encore. Hop, je décolle. Et je reviens au sol. Je décolle. Hop là. Et je reviens au sol. Ok, je décolle. Phase supplémentaire. Ici, j'essaie de m'accroupir. Donc, d'envoyer les fesses en arrière. Si vous n'arrivez pas ici à poser vos talons, vous pouvez très bien vous surélever un petit peu plus et essayer de redresser le dos bien à la verticale du sol. D'accord? Donc, je décolle les genoux. Je pose les talons si je peux, je viens simplement m'accroupir. Ok, je pose les genoux. Je décolle. Je viens m'accroupir. Donc vous ne prenez pas la tête, vous pouvez très bien rester juste sur la face, je colle, je pose et je décolle mes genoux. Ok? Là où vous en êtes, dernière phase du mouvement, et bien ici je remonte. J'ai les jambes et les pieds bien parallèles, je reviens, je pose les genoux. Je décolle les genoux, talons à plat ou non sur le sol, je remonte. Encore. Je pose, je plie, je pose, je décolle. À votre rythme. Les épaules sont basses, loin des oreilles. Évitez de vous crisper au niveau des trapèzes. Libérez cet espace. D'accord? Créez de l'ouverture, créez de l'espace pour que vous puissiez respirer plus facilement. Allez, je décolle les genoux, je m'accroupis, je pousse et je remonte. Donc bien évidemment, si comme vous n'arrivez pas à avoir autant de souplesse que moi et à poser vos talons, là vous vous redressez bien sur vos orteils, d'accord? Vous posez vos talons une fois que vous êtes debout. Allez, dernier move. Ok, vous relâchez. Secouez un petit peu les jambes. Ok, super. Bien, rappelez-vous, on a 4 tours. Toujours 45 secondes de travail pour 15 secondes de récup. N'hésitez pas à avoir un coup, une petite gorgée déjà. Puisqu'un circuit, un premier circuit dure du coup 8 minutes. Alors, premier exercice, ça va ressembler un peu à ce qu'on appelle à l'échauffement. Un peu. Vous ouvrez bien vos jambes, vous déverrouillez vos genoux. Ici, je plie à droite. Je vais pivoter davantage à droite pour faire une fente. Je me redresse pour replacer mes pieds bien parallèles. Ensuite, j'envoie mon poids de corps à gauche. Je pivote à gauche. Je viens faire ma fente. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est que je reste toujours proche du sol. D'accord? Là, vous imaginez que le plafond est très bas et je reste très très proche du sol. Donc, beaucoup plus de puissance dans ce mouvement. Ok, je mets le chrono en route dans 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Bonne séance à tous. Allez, je plie. Fente. Je reviens au centre. Je déporte mon poids de corps. Après, je peux le faire de plus en plus fluide. Mais ne brûlez pas les étapes. Et placez bien vos chevilles
regarde tous dans la même direction. Voilà. Il y a une fente latérale. Je transfère ma fente latérale pour venir en fente frontale. Je récupère ma latérale. Je transfère le poids du corps en l'autre fente latérale. Et on relâche. Ok. Là, vous allez avoir besoin de vos deux chaises. Attention, Lulu. Ok. Ici, ne mettez pas trop d'espace entre vos chaises. Nous allons partir sur des pompes triceps. Et ben, ça ne va rien changer de ce que tu me dis. Là, vous êtes en planche, vos épaules au-dessus de vos mains. Ici, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer le poids de corps au-delà de vos chaises. Je viens faire une petite pompe triceps. Une fois que j'ai fait ça, pied-main. J'essaie de placer la pointe de mon pied à côté de ma main, à l'extérieur. Je reviens en planche. Et pied-main de l'autre côté. Dans 4, 3, 2, c'est parti. Donc à votre rythme, si vous ne voulez pas faire les pompes, l'option, c'est vraiment juste le travail. Mon pied-main. D'accord? Donc là, ça demande de la souplesse. Ouvrez le cœur et ne laissez pas le haut du dos se bomber. Ok. Allez, vas-y, ma. Allez, une pompe. Pied-main. Bon, ça n'a pas l'air de trop déranger le chat. La semaine dernière, on avait plutôt travaillé en dips. Vous savez, les dips unilatérales où on transférait son poids de corps. On faisait dips, bras droit, dips, bras gauche. Et on relâche. Ok. Ici, vous allez pouvoir vous installer sur le sol. Et vous ne prenez qu'une seule chaise. Jusque-là, tout va bien. Relevez le bassin. Ici, vous devriez avoir les genoux à 90 degrés, c'est-à-dire à l'aplomb de vos hanches. D'accord? Les talons sont, les pieds sont pieds flex. Vous pouvez resserrer légèrement l'écartement entre vos jambes. Vous ouvrez le cœur et ventouses avec les mains dans le sol. Ok? Ici, je décolle les fessiers et j'allonge ma jambe gauche pour commencer. D'accord? Et ici, relevez de bas, ça va faire en bas, en haut. Et c'est parti pour 45 secondes. Donc s'il y a trop de difficultés en ayant le poids de corps sur la chaise, je peux très bien le faire ici, sur le sol. Après, le juste milieu, c'est je peux très bien rester en appui sur ma chaise et déjà placer ma cheville gauche sur mon genou droit. Ou alors, je peux bien évidemment replacer les deux pieds à tout moment sur la chaise. Ce sont les mêmes options si vous choisissez de le faire au sol. D'accord? Au bout d'un moment, ça pique, hein? 3, 2, 1 et vous relâchez. Ok. Bien, on change de jambe. Tadadam. Ok, attention dans 5 secondes. Bras le long du corps, servez-vous aussi de la poussée de vos épaules dans le sol. Et c'est parti. À votre rythme. Essayez de stabiliser avec des hanches bien parallèles. Donc rappelez-vous, option cheville sur genou opposé. Option mes deux talons sur la chaise. Option je continue par la même chose au sol. Option 1, une jambe tendue. Option 2 au sol, cheville sur genou opposé. Où je repose mes deux pieds au sol. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Ok. Suite à ça, reculez-vous un petit peu de votre chaise et placez vos mains ici derrière vos fesses en écartement largeur d'épaule. Alors, ce qui va se passer, les jambes en écartement largeur de hanche, je décolle un peu mes fesses
Et je viens faire pied, main opposée. Et à chaque fois, je change, j'alterne. Donc c'est parti. Donc là, je suis sur 2 appuis. Là, je suis vraiment à la fois, j'alterne souplesse et équilibre. Si vous n'arrivez pas à aller chercher votre pied, venez chercher votre cheville ou votre genou. Allez. Ici. Là, vous allez pouvoir faire le rameur, mais de profil. Alors, placez-vous sur votre avant-bras droit. Hop. Ici, vous tournez les genoux en direction du ciel, absorbez le nombril. Et là, vos épaules devraient être parallèles à vos genoux. Le bras ici est opposé, vous pouvez le placer pour plus de stabilité derrière vous. Ok, c'est parti. Ici, j'allonge mes jambes et je ramène. D'accord? Ça, c'est l'option 1. L'option 2, je peux le faire déjà en relâchant mon bras derrière, de derrière. Option encore plus, c'est que vous allongez ce premier bras, ce bras droit qui était au départ dans le sol. Et vous le laissez glisser. Limite, en fait, vous n'en avez plus besoin. Et là, beaucoup plus intense pour votre mouvement. Ouais. J'ai un chat très bien éduqué qui sonne pour sortir. 5, 4, 3, 2, relâchez. Allez. Ici, vous allez pouvoir vous mettre en position planche. Alors, de cette planche, sur vos 4 appuis, vous vous déplacez sur le côté une fois. D'accord? Puis ici, bras jambes opposés, une fois de chaque côté. Et je reviens. En position départ. Et bras jambes opposés. D'accord? Vous pouvez très bien le faire sur vos genoux. D'accord? Hop. Je me déplace. Bras jambes opposés. Une fois de chaque côté. Là, j'ai mis le chrono. J'espère que vous avez fait en même temps que moi. Prenez votre temps sur ce genre d'exercice. Et on relâche. Super. Donc là, on part sur le rameur de l'autre côté. Donc rappelez-vous, le coude en appui, le bras opposé sur l'appui derrière pour l'option 1. C'est parti. Ou alors, je libère mon bras derrière. Et ensuite, pour encore plus d'intensité, je laisse mon bras côté sol glisser. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez. C'est le dernier exercice de ce circuit. Premier tour. Donc n'oubliez pas les options. Il faut tenir sur 4 tours. Allez. Il y a l'option aussi, je peux très bien laisser un pied au sol. Ok, on relâche. Buvez une petite gorgée. Et on enchaîne un deuxième tour en respectant bien les temps de travail et les temps de récup cette fois-ci. Allez, 1 minute de récup, 1 minute 15 de récup entre chaque tour. Allez, hop. Repassez bien vos chaises. Allez. Donc pas trop écarté, parce que ça reste des pompes biceps. Si vous prenez juste la place de venir placer les pieds, vous pouvez même faire sur une table basse si vous le souhaitez pour la pompe pied-main. La pompe qui n'est pas une obligation, bien évidemment. Ok. Donc premier exercice, rappelez-vous, c'est le transfert de poids de corps en essayant de
rester le plus bas possible. Ou pas, d'accord? Vous pouvez très bien prendre le temps de vous relever avant de retransférer le poids de corps et de venir faire votre force. Ok, dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je plie, je fente. Hop, transfert de poids de corps. Donc là, je fais preuve de souplesse, bien évidemment aussi un peu d'équilibre. Soyez fort dans vos appuis. Allez, ne soyez pas trop rapide, juste ce qu'il faut pour bien ressentir toutes les petites sensations subtiles qu'on peut avoir sur ce genre de mouvement. Allez, toujours l'appui du poids de corps sur votre talon. Et on relâche. Ok, on se prépare pour la pompe. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Pompe triceps, pieds mains. Allez, on y croit, on essaie de maintenir cette longueur, cet alignement, tête, épaules, hanches, genoux, chevilles. Allez, je viens aligner les coudes à la colonne vertébrale. Poussez bien sur le bout de vos orteils. N'oubliez pas l'option, vous restez en planche, vous ne faites pas les pompes et vous faites juste les pieds mains. Allez, 5, 4, 3, 2, vous relâchez. Vous passez au sol pour les relevés de jambes. Oh, les nez ici maintenant. Ok. Sur la chaise ou sur le sol, c'est parti. Commencez par jambe droite, on appuie sur la chaise. Jambe gauche en l'air. À votre rythme. Servez-vous de l'appui de vos épaules ici dans le sol. Vos épaules sont bien agrippées. Et quand vous montez les hanches, dites-vous que les genoux, eux, partent vers l'avant. Toujours en stabilisant vos épaules. Ne laissez pas la nuque s'écraser. Engagez votre centre du corps pour maintenir cet alignement. Genoux, hanches, épaules. Allez. N'oubliez pas l'option cheville sur genou opposé ou carrément je repose les deux talons sur la chaise ou sur le sol. On relâche. Ok. On va changer de jambe. Ah, le challenge, c'est que ça glisse un petit peu sur la chaise. Ok, dans 4, 3, levez la jambe droite. C'est parti. Allez, de la souplesse dans votre mouvement, de la fluidité. Et on évite de relâcher les hanches dans le sol. Même si à un moment où vous sentez que vous avez besoin de récupération, redéposez délicatement le dos dans le sol. Allez, cheville sur genou opposé si besoin, les deux talons sur la chaise. À tout moment, si je sens qu'il y a trop de feu dans l'arrière des cuisses, je continue ce même mouvement au sol. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2 et relâchez. Ok. On se redresse, on s'éloigne de la chaise pour le crab dance. Dans 5, 4, bras, pieds opposés. C'est parti. Fixez le regard à un point bien entre vos deux jambes. Vraiment à la ligne de votre regard, face à votre regard. Ne vraiment pas perdre votre équilibre. Le regard peut vraiment vous aider. Allez, on repousse le sol. On relâche.
sur les crunchs. Enfin les crunchs, pas les crunchs. C'est le rameur de profil. Donc l'option 1, le coude en appui sur le sol, tournez bien sur votre fesse et sur votre coccyx. C'est parti. Coup de genou et j'allonge. Je peux le faire aussi en laissant mon bras droit glisser dans le sol. Les genoux orientés vers le ciel. Donc l'appui du poids de corps se fait bien sur la fesse gauche, sur la fesse droite, si vous êtes du côté droit. Et aussi sur votre sacrum, l'arrière du bassin. D'accord? Je suis limite la fesse opposée, fait un léger appui sur le sol. Mais vraiment très léger. Et relâche. Ok, positionnez-vous ici pour la planche. Rappelez-vous la planche que je déplace souvent. Vous pouvez très bien rester statique pendant 45 secondes. Et vous pouvez très bien faire le bras-jambe opposé. C'est parti. Je me déplace d'un côté. Bras-jambe opposé. Une fois de chaque côté. Et je reviens en position de départ. Bras-jambe opposé. Veillez aussi que lorsque vous tendez votre bras, à ne pas laisser l'épaule remonter à l'oreille. Ça peut vous déséquilibrer. Vous mettez trop d'élan vers l'avant. D'accord? C'est vraiment, j'active les muscles de mon dos en essayant de stabiliser mon omoplate dans sa position naturelle. Allez, 5 secondes. Et relâchez. Positionnez-vous pour le rameur. Le coude sous votre épaule. Je ne suis pas relâchée sur mon bras. Je me repousse du sol. Dans 5, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, avec ou sans l'aide de votre bras côté sol. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez poser un pied au sol. Par exemple, là, vous pouvez poser le pied le plus en arrière. Là, pour moi, c'est le pied gauche. Allez! Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, deuxième tour terminé. 1 minute 15 de récup, je vous laisse boire une petite gorgée avant de reprendre. Un troisième tour. Super. On est dans les temps, on est bien, on est bien, on est bien. Ok. Allez, on va pouvoir du coup réenchaîner ce troisième tour. J'espère que vous avez pris les options qui vous correspondent. Replacez bien vos chaises, votre matériel pour pouvoir enchaîner ce troisième tour. Ok. Dans 20 secondes, 25 secondes, on est reparti. Bien. Allez, ouvrez vos jambes en écartement plus large que largeur de hanche. Les orteils qui regardent tous dans la même direction. Enfin, légèrement à 10h10. C'est parti. Je plie droite. Je pivote pour ma fente. Hop, je peux me redresser avant de basculer de l'autre côté. Je pivote. D'accord? Là, je fais l'option facile. Ok, je remonte à chaque fois. Donc, si je veux faire l'option plus dure, je reste proche du sol. Et veillez aussi à ce que vos pieds restent bien dans le sol. C'est-à-dire que là, vous ne devriez pas avoir le bord externe de votre pied qui se décolle. Protégez votre genou. Quand vous
êtes dans la fente latérale. Ok, on relâche. On se positionne sur la pompe. Allez, une main en appui sur chaque chaise. Et c'est parti. Une pompe, pied-main. Un peu de souplesse, mes amis. Après, si vous n'arrivez pas à mettre le pied, vous pouvez tout simplement poser le genou. Ce sera déjà ça de prix. Allez. Bientôt, on va pouvoir remonter, pousser sur le pied marche. Allez, encore. Et on relâche. Ok. Asseyez-vous. Organisez-vous pour le relevé de bassin. Genoux à l'aplomb des hanches. Et c'est parti. Jambe droite qui travaille, jambe gauche en l'air. Servez-vous aussi de l'appui de vos épaules. Si vous sentez qu'il y a trop de tension, que ce soit dans les cervicales, que ce soit dans le bas du dos, dans vos genoux, surtout n'attendez pas et vous continuez l'option au sol. D'accord? Vous n'êtes pas là pour vous faire mal. Particulièrement, vous êtes là pour renforcer les muscles. D'accord? Ne fragilisez pas votre ossature. 3, 2, 1, relâchez. Ok. Allez, de l'autre côté. Bien évidemment, la chaise s'en va. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je renforce ischio et fessier gauche. Allez, sweet sensation, yes. On your leg. N'oubliez pas l'option cheville sur genou opposé. Je trouve pas que ce soit plus facile, moi. J'ai l'impression que ça met encore plus de difficultés. Ou sinon, les deux talons sur le sol. Et si j'ai mal quelque part, particulièrement, je dirais que je continue l'option au sol. D'accord? Allez. Contractez vos fessiers au maximum. Pensez à cette noisette qui ne doit pas s'échapper. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok. Allez, dégagez l'espace du tapis. On part ici sur le rameur dans 4, 3, 2, c'est parti. Ouvrez le cœur. Dégagez l'espace de la poitrine. Ne laissez pas le bas du dos se creuser du moment où vos jambes se tendent. Si c'est le cas, rétroversez légèrement le bassin. D'accord? Engagez un peu plus le centre du corps. Montez en direction de la colonne vertébrale. Sinon, vous posez un pied. Le pied le plus éloigné de l'écran. Allez. Ok? Sweet sensation. Après, je peux faire bien évidemment sans mon bras. 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Yep. La planche. Allez. Avant-dernier exercice de ce tour. Donc rappelez-vous que vous pouvez rester en statique sur votre planche. C'est parti les amis, sinon on se déplace. On déplace un petit peu à gauche. Et là, extension. Bras, jambes opposés de chaque côté. Déplace-toi. Stabilise. Bras, jambes opposés. Allez. N'hésitez pas à repousser sur vos orteils de manière à ce que vos épaules se replacent automatiquement au-dessus de vos mains. Ne laissez pas les mains s'éloigner plus loin que vos épaules. Ceci, c'est le cas. Du coup, vous avez le dos complètement arrondi. Ça voudrait dire que vous forgez votre dos relâché. Quand vous forgerez
travailler votre dos, enfin, vous seriez en train de travailler sur un dos rond, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, on ne peut pas avoir un dos rond, on va avoir un dos droit. Ok? C'est parti? On y va. Dernier exercice de ce circuit. Toujours, je respecte l'alignement de ma colonne vertébrale. Parce qu'à tout moment, je suis toujours en train d'engager les muscles de mon dos. Donc si je travaille les muscles de mon dos en maintenant une colonne vertébrale ronde, eh bien elle restera ronde. Elle va se fossiliser comme ça, cette colonne vertébrale. Donc je redresse le dos, sans laisser la cambrure lombaire s'installer. Pour ça, il y a le bassin qui peut se mettre en mouvement, dans une rétroversion de bassin. Allez, on ne se laisse pas faire. On laisse l'air ici de pénétrer, rentrer librement dans la cage thoracique. 3, 2, 1. On relâche les amis. Ok, troisième tour réalisé. Petite récup d'une minute 15. On boit une petite gorgée et on enchaîne sur ce dernier tour. Donc dernier tour, s'il vous reste de l'énergie, s'il vous reste un peu d'essence, un peu de jus, c'est le moment de l'utiliser. Donc les options simples, les options faciles, on les prend au dernier moment, d'accord? Bien évidemment, on n'attend pas d'avoir mal articulairement avant de prendre les options, d'accord? Moi, je vous parle de fatigue musculaire, d'endurance musculaire et de force. Donc rééquipez votre lieu de travail. Votre lieu de progression, alors je vais mettre un petit peu plus d'espace entre les chaises parce que bientôt je me cogne la tête sur les dossiers de chaises pendant la pompe. J'espère que vous êtes d'attaque. Il vous reste encore un peu de coco. Normalement, vous êtes censé plus vous dépenser que moi. Moi, je donne beaucoup d'explications, mais vous êtes à fond. Attention, dans 4, 3, on ouvre les jambes, 2, je sais plus où j'en suis, c'est parti. Allez, flexion latérale et ma fente. Je peux rester en direction du sol. Alors, des fois, je me rends compte que je vous donne des petites explications, des petits détails sur les placements, qui me fait du bien aussi à moi aussi, parce que des fois, j'ai tendance à m'oublier en vous parlant. Rappelez-vous la droite externe du pied qui reste sur le sol. Allez. Plus que 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, pump it up. Are you ready? Allez. 4, 3, 2, 1, c'est parti les amis. Une pompe, pied main. Allez, pompe, remonte, pose ton pied, ramène. Hop. On pousse sur le bout de ses orteils, dégagez vos épaules au-delà de vos mains. Ouh. Allez, on a juste l'espace d'un magazine sous chaque aisselle. Alignez vos bras à la colonne vertébrale, à votre buste. Soufflez bien pour remonter de votre pompe. 5, 4, 3, 2, on relâche. On s'installe au sol pour le relevé de bassin. Je vais mettre ma chaise complètement sur le tapis. Allez. Rappelez-vous, pied droit sur la chaise. C'est parti, on y va. Alors les premières répétitions, tu te dis ouais ça va, easy, c'est trop facile. Puis au bout d'un moment, tu sens que ça commence à brûler là dans le fessier, dans l'ischio-jambier. Et tu te dis mais est-ce que je vais tenir 45 secondes? Mais oui, on tient. Dans l'option que vous aurez choisie, on tient. Allez. Enfoncez bien ce pied à la verticale. Évitez de repousser la chaise vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. On change de
petit peu cette jambe droite qui a bien travaillé. Donc sur la chaise, sur le sol, utilisez l'option qui vous correspond le mieux. C'est parti, 45 secondes. Bon, ça va mieux avec la chaise sur le tapis. Allez, je contracte mon fessier au maximum. On tient bon. C'est le dernier tour. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, allez. On ralentit pas. Je me demande si on a fait le prop dance sur le circuit précédent. J'ai l'impression que non. Ok, prop dance. C'est parti. On fera un petit bonus. Allez, allez. On tient bon. Aidez-vous du regard pour stabiliser votre mouvement. Allez. En rythme. On est à 30 secondes. S'active le cardio. 3, 2, 1, c'est parti. Je souffle sur la flexion, j'inspire sur l'extension. N'envoyez pas trop proche du sol les jambes si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, surtout ne jouez pas avec ça. Allez, on tient bon, on tient bon, on tient bon. 10 secondes restantes. 5, 4, 3, 2, on relâche. La planche que l'on déplace ou non, si vous préférez rester, vous pouvez préférer rester statique. 3, 2, 1, c'est parti. Je me déplace d'un côté. Bras, jambes opposées. Allez, poussez bien sur le bout de vos orteils. Talons au-dessus de vos orteils. Beaucoup de concentration sur cet exercice. Allez, allez, allez. Engagez ce centre du corps. Nombril en direction de votre colonne vertébrale. Et relâchez. Allez, rameur de l'autre côté. Dernier exercice. 3, 2, 1, ready, go. Si on se donne bien à fond,
15 secondes, replacez-vous bien sur vos ischios. Attrapez l'arrière de vos genoux. Ouvrez vos coudes de chaque côté de la pièce, ouvrez le cœur. Et venez décoller vos jambes. Talons alignés à vos genoux. Servez-vous de cette traction de ces genoux vers la poitrine pour allonger la colonne vertébrale. Les genoux, eux, se resserrent, tandis que vos bras, eux, essayent de séparer les jambes. Et sentez du coup les muscles dans votre dos s'activer. Bien, maintenez cette pression. Hey, j'expire. J'essaie de déplier les bras. En maintenant la tension dans le dos. J'inspire, je redresse. Ok, je reviens en position de départ. Allez, c'est parti. Expire. Inspire. Maintenez bien les coudes qui tirent de chaque côté. Les jambes, elles essayent de se rapprocher l'une de l'autre, alors que vos bras les en empêchent. Dégagez la poitrine plus loin que vos épaules. Soufflez pour descendre. Inspirez pour remonter. Allez, encore. Dernier move. On remonte. Et on relâche. Ok, super les amis. J'espère que ça va pour vous. Après tout cet effort, je vous propose une petite récupération. Main placée sur vos genoux. Jambes parallèles, pieds à plat dans le sol. Servez-vous de la traction de vos mains contre vos genoux pour redresser votre colonne vertébrale et redescendre les épaules. Allongez votre jambe gauche seulement et placez bien la voûte plantaire de votre pied droit à la ligne de votre genou gauche. Vous laissez retomber ce genou. Inspirez, dégagez les bras vers le ciel. Expirez, tournez en direction de votre genou droit. Main gauche sur votre genou, main droite derrière vous. Petite torsion. Assaisonnez en fonction de vos capacités. Si vous sentez que la torsion n'est pas très bien accueillie à l'intérieur de vous, dans ces cas-là, n'accentuez pas. Sinon, hop, le regard un peu plus loin. Et vous relâchez. Venez ici inspirer, grandissez vos bras vers le ciel, expirez, essayez d'aller saisir votre pied gauche. Si ce n'est pas le pied, j'attrape la cheville, j'attrape le genou. Mais j'essaye de garder le dos au maximum droit. Bien déroulé, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête envers nous. Fléchissez vos deux jambes, pieds à plat et allongez votre jambe droite. Laissez tomber votre genou gauche. Inspirez, lancez les bras vers le ciel. Expirez, tournez vers votre gauche. Accentuez ou non votre torsion en fonction de vos ressentis. Relâchez, inspirez, levez les bras. Expirez, allez chercher votre pied, cheville, genou, pied flex, votre jambe droite. Bien déroulé. Placez vos deux pieds l'un contre l'autre. Laissez les genoux ouverts sur les extérieurs. Vous pouvez attraper vos pieds. Faire un petit mouvement de papillon. Vous pouvez essayer de relâcher la tête, tracer des cercles. Voilà, si vous arrivez à coordonner vos jambes avec la tête. Dans l'autre sens.
Installez-vous dans une position confortable. Puis allongez votre bras droit à hauteur d'épaule. Attrapez avec le bras opposé entre épaule et coude. Vous pressez contre vous. Étirez cette épaule. Loin de votre oreille. Main entre vos omoplates. Étirez triceps. Redressez votre dos. Ok, relâchez. Même chose de l'autre côté. J'allonge. Je viens presser contre la poitrine. Main entre vos omoplates. Relâchez. Laissez vos mains sur votre zone cervicale et venez vous masser sur cette zone cervicale. Vous venez un peu pincer comme si vous vouliez décoller la peau de votre colonne vertébrale, de vos vertèbres. C'est un peu comme la peau du chat, du cou là qu'on vient cramponner. Voilà, puis après délicatement vous pouvez redescendre au niveau des trapèzes pour rejoindre vos épaules. Ok, secouez un peu les mains. Ok, relâchez. Ici, menton, poitrine, vous enroulez votre colonne vertébrale, regardez votre nombril. J'essaie de garder mes épaules au-dessus des hanches. Une fois que j'ai vidé tous mes poumons, j'inspire, je me redresse. Si vous le souhaitez, pour un peu plus de pression, vous pouvez croiser vos doigts, les placer sur la tête, sur l'arrière du crâne et les pouces à la base du crâne. Et même chose. Inspirez, redressez. Ok, relâchez. Hop, crochetez vos orteils. Venez vous accroupir, tête en bas, vous allongez les jambes. Restez là le temps d'une inspiration. Pliez, déroulez et replacez votre axe vertébral en empilant une vertèbre après l'autre. Inspirez, grandissez vos bras. Crochetez vos doigts, grandissez-vous. Prenez une grande inspiration. Expirez. Et relâchez. Et voilà les amis, notre cours est terminé. J'espère qu'il vous aura fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à compléter avec un autre entraînement, un entraînement plus doux comme un yoga pour travailler un peu plus sur votre souplesse. Et n'hésitez pas aussi à compléter par chez vous, par votre propre volonté, par une activité cardiovasculaire. Si vous aimez aller courir, allez courir. Si vous aimez faire du vélo, faites du vélo. Si vous préférez marcher, allez marcher. Profitez-en, ces moments, c'est l'hiver où on a moins de luminosité et ça impacte un petit peu plus sur notre morale. Donc voilà, je travaille mon cardiovasculaire, donc je travaille physiquement mais je travaille aussi mentalement. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner sur cette fin de séance. Je vous dis à bientôt, à la prochaine les amis. Ciao!